la veille aujourd'hui. C'est vrai que c'est un événement assez stressant. Ça fait quelques semaines que j'y pense absolument tous les jours. J'en rêve la nuit parfois, je fais des rêves, je vois la foule ou je me vois dans la voiture. Donc c'est vraiment quelque chose quoi. Je suis vraiment en stress. Pour vous dire honnêtement, je suis vraiment en stress depuis ces derniers jours. Là ça va parce que je suis dans le bain, mais vraiment j'y pensais constamment. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Bon du coup là ça fait plusieurs jours qu'on est là. On est là depuis mercredi, actuellement on est vendredi, donc on a découvert les combinaisons, on a découvert les casques, on a découvert les voitures et franchement, waouh! Franchement c'est vraiment un boulot de ouf. J'imaginais pas hein, quelque chose d'une envergure pareille, vraiment. Bientôt c'est le jour J, hein. Demain faut être prête. Je suis un peu stressée mais ça va le faire. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon mate, ça va le faire. Comme je vous le dis, on est petit à petit plongé dans les conditions de course. Là par exemple, on est en train de tester les pneus neufs. On est tous plus ou moins stressés, mais on a tous hâte. On a commencé la formation en mars. Au début, tout le monde était un peu en mode ouais, trop drôle, c'est trop bien. Tout le monde s'amusait, tout le monde prenait ça genre en mode fun de ouf quoi. On allait dans le bac, ça nous faisait rire, on faisait des spins, ça nous faisait rire. Mais là, on prend ça de plus en plus au sérieux. Demain, les frérots, va pas falloir sortir parce qu'on a un événement à tenir. Donc si tout le monde va dans le bac, ça va être assez compliqué. Et surtout si on sort, c'est la fin de la course quoi. Surtout les spins. Ce matin, j'ai fait énormément de spins et j'ai qu'une peur, c'est refaire la même chose demain. Chacun va prendre sa part de responsabilité parce qu'on est vraiment dans le truc, on veut vraiment que l'event se passe le mieux possible. Parce qu'il faut se rappeler, si on fait n'importe quoi, l'event il peut tomber à l'eau et s'il y a la moitié des pilotes qui finissent dans le bac, ce sera pas bon. Faut savoir que oui, l'event, quand tu regardes de haut, ça paraît trop con, c'est juste 22 youtubeurs, streamers qui prennent des voitures et qui font les ups sur la piste, mais c'est pas du tout ça. En vrai, d'extérieur, on dirait que c'est ça, mais en vrai, en interne, on voit que ça l'est pas du tout. On est vraiment préparé, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ça reste un événement fun, mais derrière, il y a une réelle préparation, une réelle responsabilité. Il faut quand même faire attention à nous, attention aux autres et surtout vous faire kiffer vous. Et ça, j'espère qu'on va y arriver. Donc là, on est divisé en deux groupes. Moi, je suis dans le groupe 2. Je fais partie des 5 meilleurs temps, donc ça va. Bouzy sur le premier groupe, il fait partie des 3 meilleurs temps. C'est super bien. J'évolue bien, puisque là, j'ai déjà battu mon record sur cette session. Donc on s'améliore encore. Vraiment, ce qui serait incroyable, c'est qu'avec Bouzy, on décroche le prix constructeur. Je sais pas si ce sera possible, mais on va tester, on va voir ce qui va se passer, mais ça serait vraiment incroyable. En fait, il y a un truc un peu particulier du fait que j'ai eu mon permis il y a 1 mois et des bananes, 1 mois et demi, c'est que je suis encore tout excité, même quand je suis dans une voiture normale. Donc du coup, pour moi, c'est déjà fou quand je suis dans la voiture. Je comprends pas bien les limites. Ce qui fait que moi, mes limites, je les comprends, mais les limites de la voiture, j'ai du mal à aller vraiment les chercher parce que je découvre sans cesse juste les sensations quoi. Et j'ai pas encore ce truc qui est instinctif quand t'as l'habitude de conduire. Donc c'est très nouveau pour moi et je kiffe, c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que c'est dur d'aller chercher plus loin parce qu'on est quand même dans un enjeu un peu compétitif. J'ai pas envie de faire trop de conneries. Je m'amuse, c'est ce qui compte. En vrai, je suis quand même stressé. Plus je suis là, plus j'ai la pression. J'essaie de me dire, peu importe, j'essaie de me relativiser en mode, peu importe ce qui se passe, etc. Moi, j'ai déjà gagné mon truc, je veux finir cette course. Il y a quand même le peloton, j'ai l'impression qu'il est divisé vraiment en 2 types de personnes. C'est inconscient de vouloir jouer un podium ou quoi que ce soit avec le niveau que j'ai. Donc du coup, moi, mon vrai objectif à moi, c'est finir cette course. Et je serais le plus heureux d'arriver au bout et de me dire, putain, j'ai tenu tout le long, j'ai pas trop fait de conneries ou quoi, et ça tue quoi. Du coup, c'est mon grand objectif. Clairement, ouais, c'est l'un de mes plus gros défis dans ma life parce que je rentre dans un domaine que je connais pas du tout, que je maîtrise pas. Alors évidemment, là, au moment où je vous parle, j'ai appris, tu vois, mais au début, c'était chaud. Petit accident qui vient un peu calmer la confiance en soi, donc du coup, c'était un peu tendu. Je dirais pas le plus grand défi de toute ma life, j'ai encore du temps devant, mais aujourd'hui, ça fait partie de mon top 3 de mes plus grands défis de ma vie. Je fais des bons chronos parce que j'essaie quand même de me dépasser. Ça sert à rien, enfin pour moi en tout cas, mon objectif sur cette course c'est de finir la course. C'est mon objectif numéro 1. Mais je te cache pas que si je peux faire un petit score, c'est pas mal aussi quoi. C'est un peu mon objectif. J'appréhende beaucoup, j'ai peur encore. Bon là ça va mieux maintenant, on a fait beaucoup d'entraînement et je conduis vite maintenant donc c'est ok. Et quoi qu'il en soit, l'objectif ouais, c'est de finir la course et quand même faire un bon chrono. Est-ce que je serais là sans Seb? Absolument pas. C'est totalement Seb qui est venu me voir et qui m'a dit
mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et oui, si Seb n'avait pas insisté, si Seb m'avait envoyé un message en mode frérot, tu veux participer à ça, j'aurais dit non, fin de l'histoire, ciao. Et je serais pas là en train de stresser à la veille de cette putain de course, quoi. Pourquoi j'ai dit oui, merde? Bon, c'est la fin de la journée. J'ai fait de très bons résultats aujourd'hui, donc je suis vraiment contente. Mais je vous avoue que je suis quand même très stressée pour demain. Je ne fais que penser à la course. J'ai mal au ventre, mon cœur s'emballe. En fait, je pense déjà à la foule de demain. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais fait de convention, ni de rencontre abonnée, donc je ne sais pas du tout comment je vais réagir devant le public. Puis, j'ai aussi une petite pression au fait que je sois une des seules filles de la compétition. En fait, je vois beaucoup de préjugés sur les réseaux sociaux, des commentaires misogynes, voire haineux. J'ai eu 6 mois de préparation pour ce jour. Tout peut basculer en 1 minute, donc je ne dois vraiment pas me foirer. Ça va? Ça va et vous? T'as bien envie? Ouais, tu veux Ouais, un petit peu stressée, mais là j'ai envie d'y aller. Alors que normal Chelsea qui met l'ambiance Chelsea. Gotaga à la chicane. Donc grosso merdo t'es qualifié quoi. Ouais, non, je pense parce que j'en ai dépassé plusieurs. J'ai charbonné pour les choper et après j'y suis allée. Là on voit le Bouzeux sur sa PUBG mobile. Il fait les deuxièmes temps de cette séance de qualification en 1:46 0,70. Allez Romain, prends le meilleur temps en 1:45 242 pardon. Le Bouzeux, j'adore cette caméra. on voit tout! Ça y est, c'est la ligne droite, il a bien maîtrisé. Une 40, allez, c'est peut-être le 42, une 42. Oh là là, il a amélioré, bravo! bravo! Oh là là, ça a tapé très très fort, Joyka! Drapeau rouge! Drapeau rouge! On a vu Joyka! Drapeau rouge! Joyka. Ah merde! On attend de savoir si vous portez. Là, le classement en fait est arrêté. On a eu l'information comme quoi il y a eu drapeau rouge et que la session ne reprendrait pas. Dès qu'il se passe quelque chose comme ça, et bien on doit s'adapter et voilà. Oh, et c'est une sortie pour le Bouzeux sur PUBG Mobile. En fait, c'est le virage là, j'essayais de retarder à chaque fois et c'est là où j'ai spin tout à l'heure. Merde! Ça arrive, mais de toute manière, là, c'est maudit pour tout le monde, mais il qualifie alors. Je suis 13e sur la grille, les frérots. Et là, on va lancer des goodies dans les publics. Donc ça va être trop cool. Au moment, la journée se passe trop bien. Le stress, il est complètement parti. T'as bien mangé, t'as bien. C'est pour faire la parade. C'est le canon parade. C'est genre coucou. Oh, incroyable. Et je crois qu'on va On va lancer. chanter des t-shirts avec des canons sur le dos. Ah ouais, je veux lancer des t-shirts. On va essayer de donner des t-shirts à des commissaires parce qu'ils méritent. Ils méritent. Avec les canons. Ça va le faire. Attention, Plus que la course, plus que 30 minutes dans une F4 et après c'est fini pour toute ma vie. On découvre. Ça y est les gars, on y est. J'ai vu et j'ai entendu la foule. C'est la première fois que je vous vois, c'est dingue. J'ai un sentiment que je n'ai jamais ressenti auparavant qui m'envahit et qui me fait totalement oublier le stress et la peur.
Il y a quelques jours, j'étais assise dans ma chambre devant mon PC et aujourd'hui, je suis assise derrière un volant, dans une F4, devant 40 000 personnes qui n'y arrivent pas à y croire. J'ai des étoiles plein les yeux, je suis plus motivée que jamais. Ah ouais, donc c'est un truc. J'imaginais pas autant de gens, genre. C'est un truc de fou, franchement. Franchement, c'est beaucoup de fierté. Ça fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est pas notre monde, on n'est pas habitué, mais je suis très content pour elle. C'est vrai que c'est étrange de la voir comme ça entourée et avec autant de monde. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes. C'est incroyable. Et puis, elle est 4 up, hein, tous ensemble. Ouais, surtout qu'elle profite bien de son événement et ça, c'est Le- top. On l'a croisée tout à le l'heure, but- elle était Le contente. placement, c'est bien, mais qu'elle kiffe. Et voilà. Voilà, c'est plus ça. important. C'est important, beaucoup de plaisir. Bah, on a grandi ensemble et maintenant, on est grands et on se continue à se voir. Ça fait plaisir, elle n'a pas changé. Ça reste toujours la même personne et on l'aime Ah, toujours. c'est quelqu'un de autant. bien. Moi, je vous le dis derrière caméra, c'est quelqu'un de bien. Franchement. Ouais, elle est top, top, top. Gardez toujours une marge de sécurité, que ce soit mon premier tour en termes de freinage, qui a entraîné ce matin l'interruption de séance, il a Ouais, il reste 34 minutes avant le départ. Dans 1 heure, on a peut-être fini la course. Là, c'est la dernière ligne droite. C'est le moment où il faut tout donner, les frérots. On y croit. Let's go! Les 22 pilotes commencent à se mettre en ligne. C'est parti! Let's go! Et regardez, Etienne qui vient de grappiller des places. Sylvain! De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant la chicane. Pour l'instant, je ne vois pas de pneu. Attention, ça court-circuite. Ça court-circuite, c'est pas grave. Il reprend sa place. Il reprend sa place, il n'y a pas de souci. Et on a Sylvain qui a dépassé des Biello et qui a pris la tête de ce GP Explorer. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique ce duel. C'est bien. Oh là 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 là, on voit. Oh là 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 là. 3-6 joli. Et voilà, c'est maintenant. On peut pas vous laisser. On peut pas vous laisser. Regardez, le bouseux qui est dans l'aspiration de Pierre Chadrier. 3 de front. Est-ce que Xari peut le faire? Et c'est Bouzy qui passe. C'est Katsub qui a fait une petite erreur, justement. Sylvain Sylvain est repassé sur Despiello. a dépassé des Biello. Certainement une petite erreur de la part de Despiello. On vient de passer le million de viewers. million. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. Safety car. Voiture de sécurité. Safety car. Le GP Explorer qui est juste incroyable, j'ai pas d'autre mot. C'est reparti. Il reste plus que 2 tours. Il y a une Sortie de sortie de piste. Grosjean. Sortie de piste. C'est Prime. Sylvain va devoir se défendre au maximum. Une bagarre pour la victoire. Sylvain qui se défend des Biello qui n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant. Mais il va falloir se manier, il va falloir la trouver cette faille. Sylvain qui va défendre. Allez. Victoire. Qui va gagner. Victoire. Le Explorer. Et la course qui se termine.
C'était intense de ouf à tenir. J'en peux plus, je trempe des pieds, je trempe des mains, je transpire, j'expire un moment en plus, putain. J'en peux plus. Je l'ai fait les gars. Merci. Je suis contente. Bon bah on va découvrir le podium maintenant. Physiquement c'est dur, mais mentalement aussi. Mentalement aussi, mais là dans la voiture j'étais en mode comment je vais tenir les castos. Ouais, mais j'étais content parce que c'était la première fois que j'ai levé mon niveau et que j'arrivais à suivre. Et là à un moment j'étais en mode 4-7, t'avances plus là, faut laisser passer maintenant. Et c'est ici qu'une page se tourne. J'ai passé une journée pleine d'émotions. J'ai tout donné jusqu'au dernier tour, jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai fini cette course à la 13e place. Je n'ai jamais été aussi fière de moi et de tous les autres participants. Submergée par les émotions, j'ai fondu en larmes. Je n'ai jamais ressenti des émotions aussi fortes et je n'ai jamais vécu une chose aussi folle. L'événement est fini, mais il m'a tellement apporté. J'ai rencontré des personnes inspirantes, j'ai créé des amitiés, des souvenirs. J'ai appris à me faire confiance et je me suis prouvé que j'étais capable de faire de grandes choses.